Hello les amis, donc on se retrouve, je pense que je vais essayer de faire un petit format vlog cette semaine. Donc là, vu que je dois vous avouer que je suis pas très présentable, enfin déjà à ma voix, ça doit s'entendre, je suis un petit peu malade. Alors, j'ai préféré vous mettre sur la table, sur mon puzzle. Même si je vous avoue, vous n'êtes pas du tout assez haut. Donc, vous n'allez pas voir forcément ce que je fais tout le temps. Mais bon, on est là plus pour du blabla. J'ai décidé, du coup, comme je viens de vous dire, de essayer de faire un petit format vlog. Je sais pas comment je vais le présenter, je sais pas... Enfin, il y a plein de choses que pour l'instant je suis dans le doute, mais à savoir que je vais quand même... Alors voilà, là c'est mieux. Je vais quand même, ça c'est certain, faire du hors créa. Je vais vous expliquer un petit peu, vous faire voir un peu, enfin vous faire voir, pas forcément, mais vous parler de ma semaine, comment elle se déroule en ce moment, là qu'il y a eu la rentrée. Je vous fais voir vite fait le puzzle sur lequel je commence à travailler. Donc ça c'est le poster. Hein. Donc voilà, donc aujourd'hui on est lundi, je sais même plus si on est le 15, je crois on est le 16 septembre. Oui, c'est ça, le 15 septembre, puisque samedi, on était le 13. Samedi, on a fêté les 13 ans de ma fille, donc la deuxième. Enfin, la deuxième, mon deuxième enfant, quoi. Et du coup, hier, ça a été une journée assez compliquée, puisque... Bon, on a fini, on a été se coucher, il devait être 1 h du matin. Bon, ça va encore. Mais le lendemain, il a fallu tout nettoyer. Sauf que je suis un petit peu malade, comme certainement vous l'avez entendu. J'espère que ma voix n'est pas non plus dégueulasse dans le micro. J'espère que ça va pas être trop horrible pour vous. Donc du coup, hier, ça a été beaucoup de rangement. En plus, j'ai mes enfants... qui sont enrhumés également, donc tout ça fait que hier je me suis retrouvée à faire quasiment toute seule tout le rangement, le ménage, comment ça s'appelle, la vaisselle, enfin la vaisselle, j'ai un lave-vaisselle, hein, mais voilà, il met pas tout seul la vaisselle dans son pack, il s'occupe pas de tout seul, hein. Ce serait sinon un petit peu trop simple. On n'est pas encore dans des rêves comme ça. Et donc du coup hier ça a été un peu lourd quand même tout ça. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Là aujourd'hui niveau ménage j'ai quasiment tout fait. Il me reste plus que un tout petit peu de vaisselle de samedi où il y avait... je crois que j'ai 2-3 verres encore qui restent, 1 ou 2 plats, enfin des trucs que je dois mettre dans le lave-vaisselle parce que j'ai la flemme de faire la vaisselle à la main. Là, je suis fatiguée, donc j'ai pas eu envie de la faire parce qu'il y a des fois je fais le lave-vaisselle et puis voilà quoi, je fais la vaisselle, je m'embête pas. À vider, remplir le lave-vaisselle, je le fais à la main et puis des fois j'ai l'impression de gagner du temps. Mais là, flemme, voilà. Donc j'ai pas fait la vaisselle à la main. Enfin bref, du coup aujourd'hui, nous sommes lundi. Voilà, hier il y a eu tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de prévu ? Alors, là, il est 10h30 à peu près. Donc, ma fille, le bébé, parce que les grands sont à l'école. Ma petite dernière, qui a 17 mois à l'heure actuelle, s'est levée à 7h30 et je viens de la recoucher. Elle aime bien faire une deuxième sieste dans la journée, enfin dans la matinée souvent. Elle aime bien redormir
Un petit peu, ça dépend des jours, mais en fonction de comment elle réagit, on sent si elle a besoin ou pas de dormir. Puis là, de toute façon, elle était posée à côté de moi. Je lui ai dit, tu vas aller faire dodo. Allez hop, elle est partie dans sa chambre. Donc c'est que bon, je pense qu'elle voulait faire dodo. Elle m'a fait voir sa veilleuse, son mouton veilleuse là, pour que je le mette en route et tout. Donc elle voulait dormir. Là, de toute façon, vous entendez bien. Elle est couchée, il n'y a pas un bruit, on ne l'entend pas. Donc c'est que vraiment, elle en avait besoin. Voilà. Donc ce matin, c'était ça, c'était repos à la maison qui était prévu, il n'y avait rien de particulier. Moi j'ai décidé de faire le contour tout au moins de ce puzzle. Enfin je vais essayer parce qu'il me semble que je n'ai que 3 coins, donc je ne sais pas comment j'ai fait pour louper un coin en triant mes pièces quand même, il fallait le faire. Donc ça je vais voir ce qui me manque quand j'aurai fini à récupérer tout ça. Donc ce matin c'est le puzzle et cet après-midi je vais au LAP. Alors le LAP c'est lieu d'accueil enfants-parents de ma ville, donc à Austricourt, puisqu'ils ont rouvert vendredi et que là aujourd'hui c'est cet après-midi. Alors faut savoir que ma fille là elle risque de se lever. Alors, vu qu'elle est un petit peu enrhumée, je sais pas si elle va faire comme d'habitude, mais souvent, elle se lève vers 11h30 midi. Donc, quand elle se lève, souvent, c'est je change la couche et elle mange. Et quand c'est comme ça, qu'elle a fait une sieste le matin, souvent l'après-midi, vers 14h, elle aime bien refaire une sieste. Là, le lab, c'est 14h30, 16h30, je crois, ou 17h, je sais plus, il faut que je regarde. Donc, en fin de compte, à 14h30, j'irai au lap. Et dès que je verrai qu'elle est fatiguée, je rentrerai à la maison pour qu'elle fasse une sieste. Et du coup, pendant qu'elle fera sa sieste, je verrai pour continuer faire un petit loisir créatif. Soit continuer ça, soit commencer un colo, puisque là, j'ai pas de colo en cours. Donc ça, on verra bien tout à l'heure. Ce sera en fonction de mes envies. Parce que là, c'est pareil, j'ai très vite la flemme de sortir trop de choses. Pardon. J'ai très vite la flemme de sortir des crayons, réfléchir à comment je vais colorier tel truc. Donc en ce moment, c'est assez compliqué de colorier autre que les coloriages mystères. Alors là, je vois qu'il manque un bout de lettre. Il manque un bout du N et du I. Mais je vois pas sur les pièces. Je vois pas de morceau de texte. Bon. Donc peut-être qu'il me manque des pièces, hein, je sais pas. On verra quand j'aurai fait tout le tour. Alors là, ce qui m'embête avec celui-ci, avec ce puzzle-là, je vais vous faire voir, je l'avais acheté à Noz. Oui, il y a encore l'étiquette jaune. Voilà. Je l'ai acheté à Noz. Et c'est celui-ci. Ouais, vous le voyez à peu près. Ce qui m'embête avec celui-ci, c'est que les pièces rentrent très facilement les unes dans les autres, même si elles ne sont pas à la bonne place. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que du coup, il y a des couleurs, il y a des endroits où tu as des doutes sur est-ce que ça va vraiment là ou pas. Il n'y a pas trop de décalage de hauteur, il n'y a pas trop de... Et du coup, ça m'enquiquine un petit peu. Ça me perturbe parce que j'ai peur de faire des erreurs. Donc des fois, plutôt que de me tromper, je vais mettre 2 pièces l'une à côté de l'autre, mais je ne vais pas les assembler, de peur de commettre un impair et de pas m'en apercevoir assez vite, quoi. Enfin, je veux dire, quand je vais vouloir monter mes pièces, il faut que
Ici, par exemple, je vois bien que c'est la bonne pièce, mais voilà. Je sais pas comment trop vous expliquer. Je pense que si vous êtes des gens qui font des puzzles, vous comprenez assez bien de quoi je veux parler. Ah, ça y est, le vlog. Ça, je cherchais parce que... Alors, je sais même pas si vous le voyez, je crois, celui-là. Je cherchais parce que c'est assez simple. Donc là, il me faut du... avec des taches. Du ciel avec des taches. Non, couleur ne va pas. J'ai un doute. Non, la pièce est légèrement décalée en hauteur, donc c'est pas ça. Donc voilà pour aujourd'hui ce qu'il y a de prévu. Alors c'est normalement, hein, parce que c'est toujours en fonction de bébé. Parce que si je vois que ça va pas, qu'elle est pas en forme ou quoi, bah forcément je vais pas la forcer à aller au lap. Surtout que là ça a repris et que du coup il va y avoir 3 fois par semaine pendant un bon moment. Donc je vais pas la forcer à y aller à chaque fois si je vois qu'il y a de la fatigue ou des choses comme ça, parce que du coup bah, ce week-end elle s'est pas beaucoup reposée, hein, forcément avec l'anniversaire. Elle a senti qu'il y avait des choses qui se passaient, donc elle voulait pas faire trop de sieste. Donc bon, voilà, il faut qu'on voit un petit peu... Enfin, il faut que je gère en fonction d'elle, quoi, ça c'est certain. Hop. Bah non, Céline. Alors, je vais continuer mon puzzle hors cam, parce que sinon le vlog il va faire 2h30 de long. Je sais pas encore si toute la semaine sera montée en une seule fois ou en 2 fois, ça on verra. Et puis enfin bref, là c'est vraiment, je vais disons vers l'inconnu et puis on verra comment ça se passe au fur et à mesure. S'il faut, je ferai par exemple 2 vidéos en fonction du temps que chaque vidéo durera. On verra bien comment ça se passe. Alors j'ai beaucoup de noir. Non, 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 ça va pas là. Peut-être celui-là. Non plus, non plus, non plus. Dans les très foncés. J'ai l'impression qu'il me manque pas mal de petits bouts déjà. Ah, quoique c'est peut-être plus aussi foncé que ça ici. Je sais pas. Enfin bref, voilà. Donc je vous ferai voir en allant et puis je vous retrouve certainement tout à l'heure. Vers je pense quand elle fera sa sieste l'après-midi, je vous dirai comment j'ai avancé. Voilà, tout à l'heure. Bisous. Hello, donc on se retrouve, on est mardi, il est presque 13h. Je vous retrouve dans le Mickey Donald & Co. Je me suis dit que j'allais colorier pendant que je vous fais le petit rush. Alors, du coup, hier, je vous ai pas repris. Donc, on était lundi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait lundi? Donc, lundi matin, j'ai fait un petit peu mon puzzle. Je vous mettrai la photo de là où j'en suis. Voilà, lundi matin, j'ai fait le puzzle. Pendant que ma fille, elle était à la sieste.
Ensuite, l'après-midi, on l'a passé au lap, comme je vous l'avais dit. Donc, je vous mettrai peut-être 2-3 photos si j'en trouve dès que je peux vous mettre. Donc, avec pas trop de gens dessus, quoi. Donc, ma fille a joué là-bas de 14h30 à 16h30. On est rentré à la maison à 16h30. Elle a pris son goûter. Et du coup, à 17h10, elle était au lit. Moi, je me suis un petit peu reposée parce que hier soir, ça je vous l'avais pas dit, je crois, il y avait la reprise de la Zumba. Donc je me suis dit, je vais m'allonger un petit peu, histoire de me détendre avant d'aller à la Zumba. Donc j'ai été à la Zumba ensuite de 19h à 20h et on a continué sur un cours de pilates. Pardon. De 19 à 20. De 20 à 21. On ne peut pas faire deux cours sur le meilleur de mourir, c'est pas possible. Donc on a beaucoup discuté avec la directrice et la trésorière à la fin. Je suis restée jusqu'à 21h20 à peu près. Ensuite, je suis rentrée à la maison. Donc hier, j'ai pas fait grand-chose. Même le contour du puzzle n'est pas terminé, comme je vous ai fait voir juste avant. Il faudra que je prenne le temps de retrier mes pièces parce que j'ai l'impression qu'il manque des pièces sur le contour. Donc ils doivent être avec les autres. J'ai peut-être été un petit peu vite en les triant. Donc là, ce matin, j'ai été avec ma fille au LAP. Non, pas au LAP. À la PMI, puisque ils font une activité, ils appellent ça bulle d'air. C'est le 7. Donc en fait, une fois par semaine, le mardi, à part une fois par mois où ils ont des réunions, ils accueillent les enfants pour jouer, pour se retrouver, pour discuter. Ça, en fin de compte, c'est quasiment la même chose que le LAP, sauf que c'est pas la même pièce du coup. Pareil, si je retrouve quelques photos où on voit pas trop de personnes, je vous mettrai les photos comme ça, vous verrez. Du coup, on a été là-bas de 9h30 à 11h45 à peu près. Non, 11h15. Donc, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose aujourd'hui et hier sur le colo. Enfin, sur le colo. Les loisirs créatifs, j'ai pas fait grand-chose à part ça. Et puis aujourd'hui, du coup, là, quand on est rentré, je suis restée un petit peu avec ma fille dans le canapé parce qu'elle était fatiguée. Donc, elle voulait des câlinous de sa mamou. Donc, elle a eu un petit peu de câlin pendant une vingtaine de minutes. Et puis, à midi, je lui ai donné son manger. Et après, elle était épuisée, ma pauvre choupette. Donc après, je l'ai couché et là, il est quasiment... Il doit être 13h, il me semble. Il doit être à peu près 13h. Donc je me suis dit, allez, on va faire un petit rush. Et puis, vu que j'avais envie de faire un petit colo vite fait, au début, j'avais pris le grand classique, mais en fait, je me suis rendu compte, je me souvenais même plus, que le grand classique, j'ai déjà fait un colo dedans ce mois-ci. Donc après, je me suis dit, peut-être le Schtroumpf. Puis finalement, j'ai dit non, parce que le Schtroumpf, il est long en fin de compte. Les colos dans les Schtroumpfs, c'est assez long à réaliser. Donc là, j'avais envie d'un truc qui soit vite fait, bien fait. Donc me voilà dans le Mickey Donald & Co. Aujourd'hui... à part ça, je pense pas que je vais faire grand chose parce que là, j'ai pas mal de... Enfin, j'ai un petit peu de tâches ménagères à faire. Entre le repas pour ce soir, du linge à plier, ranger, des lessives à s'occuper. J'ai pas mal de trucs à faire en dehors de m'occuper de ma fille, bien sûr. Du coup, souvent, il me reste pas beaucoup de temps pour les loisirs créatifs. Donc aujourd'hui, je pense que à part celui-là de colo, je vais pas faire grand chose.
Là, je suis en train de faire le 7. C'est des gants. Je crois qu'il n'y en a plus. Alors là, on voit que c'est la tête de Mickey. Je sais pas trop. J'ai pas regardé ce que ça va donner à la fin, mais j'ai l'impression qu'il tient une épée. Enfin bon, on va voir. Alors, j'aime bien commencer par les couleurs les plus claires. Pas droit, là. Hop. J'aime bien commencer par les couleurs les plus claires sur les colos. Donc là, ouais, vous voyez, donc j'ai fait le A, j'ai fait le 7. Je vais faire le 5. Ou je vais faire les verts. Je vais faire les verts, tiens. Alors là, le 2 et le B, j'ai pris la même couleur, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent quand même assez fortement. Même si le B, il est peut-être un tout petit peu plus clair. Mais bon, j'ai pris le même gris. On verra bien ce que ça donne. Je vais faire le 0. Alors. Pour aujourd'hui, je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Puisque ouais, cet après-midi, pas grand-chose. Je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. Ce serait étonnant que je vous reprenne ce soir. Plutôt demain, je pense. Demain, on est mercredi. Donc demain, il y a le poney pour l'équitation pour la grande. Donc je sais pas ce que je vais avoir le temps de faire. Je sais pas comment je vais m'organiser. Il faut que j'aille faire des courses aussi. Ouais. Je sais pas. On verra bien. Hein, de toutes les façons. C'est souvent comme ça mes journées. C'est pareil, les courses, en fait, je vais voir. Mais au pire, soit je vais... j'ai un Lidl à côté de chez moi. Soit je vais au Lidl vite fait. Soit j'ai vraiment la flemme de sortir et du coup, je fais un pique-nique. Comme ça, je suis livrée demain. Enfin, un pique-nique, je commande sur pique-nique. Comme ça, je suis livrée le lendemain dans la journée. Et puis, pas à sortir, pas de course à faire. Pas de magasin à aller. Mais de toutes les façons, il va falloir que j'aille sur Douai. Puisque j'ai un papier à remettre à l'assurance maladie. Voilà, j'ai un papier à remettre à l'assurance maladie. Et ensuite, il faut que j'aille aussi... où est-ce qu'il faut que j'aille? J'ai un deuxième truc à faire. C'était quoi? L'ordonnance. Ramener là-bas. Ben, je sais plus. Franchement, je sais plus. Sur ma liste, je sais que j'ai 2 choses à faire cette semaine. Et là, je vous avoue que j'ai un gros trou, je sais plus. Donc, je pense que je vous reprendrai certainement demain, ou alors, non. J'allais dire une fois le colo terminé, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à filmer. Parce que, en fait, il y a plein de zones blanches dessus. Donc, à mon avis, il va vraiment aller très très vite, ce colo. Donc là, le 0, c'est bon. Je crois que j'en ai plus. Le 9. Donc oui, il va, je pense, aller assez vite comme colo. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vous laisser là et je vais le mettre en... je vais continuer à filmer, mais je vais le mettre en accéléré. Comme ça, vous verrez le résultat tout de suite. Je vous mettrai peut-être aussi le temps qu'il m'a pris. Mais je pense pas qu'il y en ait pour très longtemps. Parce que, en fin de compte, déjà, c'est des assez grandes zones par numéro. Et en plus, toute cette partie-là, là, je sais pas si vous voyez bien, une grosse partie qui est blanche. Et là aussi. Donc, ça doit aller assez vite.
Alors, je vais finir cette case-là et puis après, je vais couper et je vais mettre en accéléré. Ah, c'est pareil, sinon je vous ai pas dit. Je me suis acheté... je crois pas que je vous en ai parlé. Je sais plus. Je me suis acheté les Schtroumpfs 2. Bah oui, parce que j'aime vraiment bien les Schtroumpfs. Par contre, j'ai été à Cultura. Je voulais regarder un petit peu les bisounours. Voir... parce que j'ai très envie de l'acheter, les bisounours, mais j'ai l'impression que c'est comme certains livres, là, qu'il n'y a que 50 coloriages pour le même prix. Et du coup, ça m'enquiquine un petit peu, pour pas dire autre chose. Donc, je sais pas. Je voudrais le voir en magasin pour voir les solutions et tout, et puis après voir ce que je fais du coup. Mais j'étais en magasin, je l'ai pas vu, c'est pareil, je voulais voir le livre Pokémon. Mais en fin de compte, je pense pas que je le prendrai, Pokémon. Je voulais le voir, mais je pense pas que je l'achèterai. Voilà. Hein, on va dire que je vais vous laisser ici. Et on va se retrouver très très vite. Hein. Pour vous, ça va être quelques secondes. Le temps que ce colo soit fait en accéléré. Et puis, on se retrouve très très vite.
Hello les amis, donc je vous retrouve sur le tome 1 des Schtroumpfs. Je vais essayer d'avancer un petit peu pendant que je discute avec vous. Du coup, aujourd'hui on est jeudi 18. Ouais c'est ça, jeudi 18. Je prends le 0,90 ici. On est jeudi 18. Et donc, je vous ai pas pris hier mercredi. 0,98 j'ai dit. 98 ou 90 90. Donc, je vous ai pas pris hier mercredi parce que la journée a été un peu chargée. Alors, hier matin, il y avait le LAP. Donc, lieu d'accueil parents-enfants. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Je me suis préparée, je me suis occupée de ma choupette. J'ai oublié le M. Faut que je me fasse le M d'abord, Céline. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas ça. Alors, je me suis occupée de ma choupette le matin et puis on est parti au LAP. Sauf que arrivé au LAP, eh ben, il y a un des intervenants qui n'avait pas pu venir. Oh, je suis désolée, vous voyez ce truc là dégueulasse. C'est un très très vieux nuancier et en fait, il faudrait que je le refasse, mais j'ai pas le temps. Alors du coup, voilà ce que ça donne. 88. On est arrivé au LAP hier matin. On est reparti quasiment aussitôt. Un petit peu déçue parce que en plus on a croisé une des petites filles avec qui la mienne joue beaucoup et du coup elles se sont fait des grands sourires, elles ont marmonné leurs petits trucs puisque c'est une petite qui a moins d'1 an, donc c'est pareil, elle parle peu on va dire, mais du coup voilà, j'étais un peu déçue, mais on est rentré à la maison. Ouais, on n'a rien fait d'autre. On est rentré à la maison et du coup, vu que j'avais prévu d'aller au LAP avec elle, j'ai eu la flemme de faire quoi que ce soit dans la maison. Donc à part mon linge, comme d'hab, puisque mon linge, en étant 5 à la maison avec un bébé, c'est tout le temps constamment les machines en route. Hein. Donc on est rentré à la maison et flemme, donc je me suis, on a regardé la télé un petit peu toutes les deux. Ensuite elle a été couchée et moi j'ai regardé une série. Voilà. Hier après-midi, du coup il fallait que j'amène ma grande à l'équitation. Donc c'est pareil, je l'ai amené là-bas. Vu que c'est pas loin d'un magasin Carrefour et que j'aime bien aller dans les carrefours, en même temps j'ai fait mes courses parce qu'il y avait des trucs plutôt sympas pour... il y avait des promos spéciales pour les bébés. Donc j'ai fait mon plein pour ma puce. Ensuite je suis rentrée, il était presque 17 h. Le temps de décharger les courses, de donner le goûter à ma fille. C'est mon grand qui m'appelait, maman vient me chercher à la gare, donc j'ai été le chercher. Qu'est-ce qu'on a fait après une fois? J'ai couché ma fille et puis ça a été le scannage des courses et puis j'ai préparé à manger pour le soir parce que c'était assez long à faire puisque j'ai acheté des crevettes crues au magasin à Carrefour et du coup il a fallu les décortiquer. J'ai pris 1 kilo puisque quand on en mange à 4 dessus même 5 maintenant, puisque ma puce, elle en a mangé un petit peu. 1 kilo, voilà, ça part très vite. Il y avait même un petit peu plus d'1 kilo, je crois, il y avait 1 kilo 100. Donc, il a fallu tout décortiquer, mettre les oignons à cuire, enfin bref, plein de petites choses qui ont fait que on est très très vite arrivé à 19 h et que du coup, hier, j'ai eu le temps de démarrer un tout petit peu ce colo. J'ai fait un petit peu les Schtroumpfs hier.
Et hier matin, en fait, avant que ma fille aille à la sieste, quand je lui ai mis ses clips à la télé, parce qu'elle adore danser sur de la musique de dessin animé. Donc je lui mets les dessins animés. Pendant ce temps-là, moi j'ai fait ça. Elle a colorié un petit peu avec moi parce que je lui avais mis des feuilles et tout. Enfin c'était voilà. Et puis après, du coup, elle a été couchée. Et donc voilà. Donc hier, la journée est passée très très vite. J'ai eu le temps de pas faire grand-chose au niveau art créatif. Ce matin, parce que là il est 10h30, donc depuis que ma fille est levée, bon, bah, j'ai commencé par m'occuper d'elle. Hein, une fois qu'elle était en train de jouer, bah, j'ai repris mes feutres. J'ai repris mes feutres pour continuer un peu mon colo. Alors j'avoue que quand je sais que j'ai peu de temps comme ça, je perds encore plus de temps à faire mes colos mystères parce que du coup, je cherche couleur par couleur. Donc je cherche la couleur, on va dire par exemple la couleur D. Je vais la chercher. Une fois que je l'ai trouvée, je le note sur mon sur mon carnet. Une fois que je l'ai noté sur mon carnet, je fais la couleur. Alors que normalement, c'est pas du tout comme ça que je travaille. C'est je cherche toutes les couleurs, je place les couleurs les unes derrière les autres sur mon plan. Et puis, quand je commence à colorier, je colorie le maximum d'un coup, quoi. Mais là, vu que je savais que j'avais peu de temps quand j'ai commencé à mettre à colorier, bah, j'ai fait lettre par lettre, couleur par couleur. Donc ça a été relativement lent. Alors sans en prendre 1, 2, 3, 4 parce que c'était vraiment très foncé. Donc je dis ça, je les ferai à la fin. Donc j'ai fait 5, 6, 7, 8, voilà. Et là je suis au M ici. M ici, pardon. Et il me reste NP et après du coup les couleurs foncées. Du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Alors là, il est 10h30 comme je viens de vous le dire. Je vous ai pris pour faire un rush et pour faire la couleur M, mais ensuite je vais aller préparer des gâteaux parce que cet après-midi on va au club tricot. Donc je vais continuer mon projet. Alors j'ai commencé une sacoche pour téléphone, donc je vais continuer ça. C'est un peu le bazar parce que du coup j'ai trouvé un tuto pour la sacoche, sauf qu'en fait j'utilise pas du tout le même fil. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas du tout le même nombre pardon. Il n'y a pas du tout le même nombre de mailles à chaque fois. Donc c'est un peu le bazar, il faut que j'arrive à... Ah, j'ai oublié du A là. C'était quoi le A? Le A, c'était le... à peine 68-36. C'est un vert foncé. Hop, il est là. Tac. Hop. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, donc c'est encore mieux quand je fais que je suis au club tricot parce que au moins j'ai la directrice qui s'y connaît vraiment en crochet qui m'aide sur le nombre à faire, sur quand est-ce que je dois arrêter, comment je dois le travailler, s'il y a des mots que je comprends pas, elle m'explique, des abréviations, etc. Elle est là pour m'aider. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye même pas de tenter de faire ça à la maison. J'attends d'être là-bas et puis comme ça, j'ai un coup de main précieux de mes aînés. Heureusement qu'elles sont là. Donc, un coup de temps en temps, chacun ramène un gâteau quand il a envie. Parce qu'ils font un café vers 15h30. Et avec le café, souvent, il y a un petit gâteau. Donc là, j'ai décidé de faire des gâteaux parce que je sais que il y a une des dames qui en ramène très régulièrement qui là, nous disait qu'elle va être vraiment très très occupée ces prochaines semaines et que ce serait compliqué de faire des gâteaux pour elle. Donc, du coup, je me suis dit que ce serait bien de prendre un peu le relais.
si j'ai la possibilité. Du coup, je leur en parle pas, parce que sinon ils ont des paquets de gâteaux industriels qu'ils gardent sur place, et quand il y a personne qui fait des gâteaux, ils donnent ça. Donc je leur en parle pas, et puis comme ça, si j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Et si j'ai pas le temps, parce que la puce est malade, parce que j'ai dû aller chercher un des enfants à l'école ou quoi que ce soit d'autre, eh ben au moins je suis pas frustrée de me dire je leur avais dit que j'amenais un truc et puis j'ai rien amené. Donc je préfère que ce soit comme ça. Voilà. Donc je pense que pour là tout de suite je vais arrêter là le colo, le rush aussi. Parce que du coup je vais aller préparer les gâteaux au chocolat. Pendant que le chocolat cuit, bah, je vais revenir continuer un petit peu le colo. Et puis je vous mettrai une photo quand il sera terminé, bien entendu. J'espère que j'aurai le temps de vous reprendre ce soir, mais je suis pas sûre. Demain on est vendredi, donc demain matin il y a le lap, en espérant qu'il soit ouvert. Et puis bah voilà, je pense que c'est tout. Demain il n'y a que le lap le matin. Oh ouais. Et samedi je vais peut-être essayer d'aller au bébé nageur à Carvin, je sais pas encore. Enfin bon, voilà. Parce que samedi à 14 h on est invité. Donc je sais pas encore ce que je vais faire samedi dans la journée. Donc je vais vous laisser pour ce petit rush maintenant. Un rush qui a duré combien de temps? 10 minutes. Ouais, donc ça va, j'espère que ce sera pas trop long. Et puis comme je vous disais, je vous mettrai la photo du colo terminé. Et on se revoit un peu plus tard pour la suite. Bon bah voilà, fallait bien que ça arrive un jour. J'ai juste été sortir mes gâteaux du four. Et voilà le résultat. Ma fille en a profité pour me colorier un petit peu sa part. Donc bon, j'avais presque fini, hein, comme vous pouvez le constater. Donc je vais le finir. Oui, mon cœur. Donc je vais finir mon noir. Et puis bah tant pis. Il sera obligé de rester comme ça parce que là, je peux pas faire grand-chose, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Fallait s'en douter qu'à un moment ou un autre, j'aurai la visite dans mes cahiers de ma fille de 18 mois. Enfin, presque 18 mois maintenant. Donc bon, c'est pas dramatique, mais ça m'embête un peu quand même. Si elle l'avait fait dans cette zone-là, ça aurait été mieux. On l'aurait moins vu. Et là, c'est en plein sur un schtroumpf, quoi. Et sur du vert clair. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Donc là, pour info, il est presque midi. Donc je vais finir mon noir. Et après, je vais donner à manger à ma fille. De toute façon, il me reste plus que les schtroumpfs et les petits cailloux là en bas qui vont, à mon avis, aller assez vite. Hop. Voilà, donc dès que c'est fini, je vous mettrai une petite photo, malgré cette participation de ma choupinette. Allez, bisous. Hello, donc je vous retrouve, on est vendredi, ouais c'est ça, vendredi 19 septembre. Du coup, aujourd'hui, donc là il est 13 h. Ce matin, on a été au lap avec ma fille. Donc ce matin, pas d'activité créative. Voilà. Et là, je voulais mettre en route un petit colo. Alors, j'ai beaucoup hésité entre refaire un coloriage par numéro, mais enfin coloriage mystère. Mais j'avoue que là, j'ai envie d'essayer de reprendre un coloriage classique, alors assez simple. Donc j'ai hésité. J'étais partie pour faire la première page de celui-ci de base. Donc ce petit gâteau
qui a l'air super appétissant. J'étais partie pour faire celui-ci avec des crayons que j'ai pas encore beaucoup utilisés, les Marco Renoir que j'avais commandé sur Vinted il y a déjà un bon moment. Et puis finalement, j'ai été dans ma chambre, puisque ça c'était ici à côté. Donc j'ai été dans ma chambre et puis j'hésite à reprendre le Baby's. Puisqu'il y a un moment où j'en avais fait pas mal dedans. D'ailleurs, il faudrait que je mette les petites pochettes. J'avais fait lui, que j'avais plutôt bien aimé, même si les couleurs sont pas forcément bien choisies. Mais c'était avec une gamme de crayons qui avait pas trop... Enfin bref, c'était pas bien choisi les couleurs. J'avais fait lui également... J'avais fait lui. Alors ça, j'avais bien aimé le faire. L'histoire de taches, là. Pampan avec toutes les taches derrière. Parce qu'en fait, normalement, je sais pas si vous voyez bien, vous, mais là, on le voit assez net. Le fond, c'était tout des formes bizarres avec des noisettes. Et j'avais pas envie de faire toutes les noisettes. Donc, je me suis dit, à l'époque, il y avait beaucoup de fond taches. Et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé faire ça. Voilà, j'avais fait aussi Dory. Et puis j'avais fait ça, c'est dans Frères des ours. Et l'éléphant là, c'est tout en aquarelle. Alors je sais plus si c'était des Rowan Tintants ou autre, mais c'est tout en aquarelle. Et du coup là j'ai bien envie de faire Daisy, mais pas avec n'importe quel crayon. Bah oui, tant qu'à faire. J'ai envie de faire Daisy avec les Derwent Intense que j'ai pas utilisé depuis des années. Je dirais au moins 4 ans. Je pense 3-4 ans. Donc j'aimerais bien les utiliser pour faire Daisy. Voilà. Donc j'ai cherché après mon taille crayon, les tailles crayons, je sais même plus comment ils s'appellent. Vous savez, les gros là qui taillent vraiment un tout petit peu par un petit peu. C'est pas de la taille classique, c'est de l'aiguisage, je crois que ça s'appelle. Et j'ai pas retrouvé, donc j'ai pris mon Tegal. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé de crayon. La dernière fois, c'était comment on appelle ça, les Prismacolor. Donc les Prismacolor, c'est avec celui-ci. Il faut pas utiliser l'autre avec la molette et tout là. Je sais plus. Enfin bref, je sais plus comment il s'appelait. Donc je l'ai pas retrouvé. J'ai retrouvé le Tegal parce que le Tegal, je le range avec mes Prismacolor. Ça a toujours été. Donc je sais pas où j'ai mis l'autre. Je sais pas. Donc j'hésite entre faire Daisy assez rapidement, je pense. Et j'avais envie aussi d'aller dans le Clara Markova. Ça fait très longtemps. Alors, j'ai pas fait beaucoup de pages dedans. Et j'avoue que ceux que j'ai fait, j'étais un peu déçue parce que je trouve les dessins tellement beaux. Mais tellement beaux. Et je trouve que mon travail, entre guillemets, ne valorise pas forcément ces dessins. Donc j'étais un peu déçue de ce que j'ai fait dans ce livre-là. Celui-ci, c'est un des seuls que vraiment j'aime beaucoup. Celui-ci, j'aime pas du tout le fond. Et l'herbe, là, j'aime pas du tout. Mais bon. Ici, en fait, je l'aimais bien, mais le fond, je le trouve trop lourd comparé au reste. Donc, il y avait déjà bien assez de choses, en fait. Le fond est sympa, mais pas dans ce colo-là, en fait. C'est pareil, j'ai contouré le chariot avec du blanc parce que je trouvais qu'on voyait pas assez le chariot. Enfin, je sais pas, ça m'embête. Il y a des trucs qui me... Voilà. Et puis, là, il y a le renard. Mais le renard, j'ai pas envie de le faire maintenant parce que je suis fan des renards. Enfin, j'aime beaucoup les renards comme j'aime beaucoup les éléphants, comme j'aime beaucoup les félins. Et j'ai pas envie de le gâcher. Donc, je me demandais, est-ce que je ferais pas celui-ci
Alors j'avais fait aussi le lutin, je voulais essayer de faire un effet magique avec le contour, mais j'étais un peu déçue. Ouh, le petit lapin, je le trouve vraiment super mignon celui-ci, et j'ai l'impression qu'il n'est pas si compliqué que ça. Donc je ferais bien le petit lapin. Celui-ci, il a été fait des centaines de fois. Hein. Et après, il y en a un autre que j'aime encore pas du tout, c'est celui-ci. Avec les lutins qui sont tout nus là, je sais pas, je n'aime pas du tout, du tout, je l'aime pas du tout, que vous auriez pas encore compris. Donc je pense que je vais faire Daisy, et en fonction du temps que Daisy me prendra, je vais voir si je peux peut-être commencer celui-ci, peut-être le faire en gros au Derwent Titans, et ensuite revenir avec mes prismas dessus pour faire plus d'ombrage et des choses un peu plus précises. Je vous avoue que là, je sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Mais j'ai envie de faire un coloriage classique. Alors, profitons-en. Alors, Daisy, en fait, elle est blanche. Il y a ça, c'est orange, ça c'est rose, ça c'est rose. Et du coup, le fond, bah, j'ai pas envie de refaire comme j'avais fait porciné, où bah, il était rose, donc j'avais fait le fond tout rose. J'ai pas trop envie de faire ça. Bien qu'on soit fin septembre. Dans 10 jours, c'est octobre. Donc, est-ce que je pourrais pas le faire pour octobre rose? Faire un colo tout rose? Ou alors, il faut que je le fasse un rose qui change un petit peu. Alors, je vais sortir. J'ai ici mon nuancier. On va regarder un peu quelle couleur j'ai dans les Derwent Intense. Voilà, les Derwent Intense, ils sont là. Et puis des roses en plus, il n'y en a pas énormément de roses. Hein. Peut-être faire avec un dark purple au fond et le Tusky purple pour le fond. Et puis ensuite, elle, la faire avec... vraiment en rose, il n'y a pas grand-chose en rose hein, dans les Derwent Intense. Ben, la faire avec le fuchsia. Et quelle couleur je pourrais mettre pour que ça éclaircisse un peu? Fuchsia. Fuchsia et blanc, puisque j'ai du blanc aussi ici. Ouais, peut-être la faire en fuchsia et blanc. Du coup, fuchsia très marqué pour l'intérieur. Par exemple, pour les ombres. Et aller en dégradé jusqu'au blanc. Ouais, ça peut être intéressant, ça. Faire le fond, du coup, au Derwent Intense Dusky Purple. Du coup, celui-ci et celui-ci. En passant sur les étoiles comme s'il n'y avait rien. Et ensuite, je vais revenir avec un... Alors, attendez, je vais vérifier un truc avant. Voilà. Non, ça ira pas. Ça ira pas. Et puis peut-être venir avec mon argent, mon doré, faire le contour des étoiles.
Et peut-être le jaune, faire l'intérieur des étoiles. Et du coup, ça va faire jaune. Je sais pas si ça va aller avec le rose. J'ai pas envie. Ça me plaît pas plus que ça. Ou alors prendre le rose ici bien flashy avec le blanc pour faire les contours. Et faire en rose et blanc du coup les étoiles. Et puis comme ça il sera tout rose et ça me fera ouais, le octobre rose pour le mois d'octobre, même si on est en septembre. J'espère ne pas en avoir pour trop longtemps à faire celui-ci. Alors je pense qu'il faut que je fasse le fond d'abord. Je sais pas en fait. Je me dis qu'en faisant le contour d'abord des étoiles, je passerai moins facilement dans le fond après. Si je fais le fond en dark purple et du ski purple, c'est pareil, c'est plus octobre rose. Bon, bah je sais pas, hein, encore en plein doute. Je vais voir ce que je fais et puis je vous ferai une photo pour vous dire si j'ai terminé ou pas. Voilà, allez, je vous laisse là. À plus tard. Bon, bah finalement, je vous retrouve, il est 14h30. Donc j'ai déjà, enfin j'ai avancé Daisy avec les Derwent Intense. Enfin avant j'ai fait les étoiles avec ça. Et là je suis en train de travailler avec les Derwent Intense, donc le mauve 740 et le Dusty Purple 730. Donc du coup j'ai changé un peu. Je trouvais que ça allait faire trop sombre le Dark Purple et le Dusty Purple. Donc j'ai préféré mettre du mauve à la place. J'aime plutôt bien le rendu. Du coup, je me suis dit que j'allais continuer avec vous le fond. Puisque du coup, il me reste plus grand chose à faire. Même si finalement, je pensais pas, mais ça prend énormément de temps. Donc j'ai fait tout le contour de Daisy avec le mauve. Donc la couleur la plus claire. Parce que je voulais essayer de donner un petit effet halo autour d'elle, mais sans que ce soit trop voyant. Juste un petit peu léger. Donc là, je vais continuer et faire le contour des étoiles. Donc je fais le contour des étoiles avec la couleur la plus foncée, donc le Dusty Purple, donc le 730. Donc je fais tous les contours des étoiles. Du coup, je vais pas pouvoir finir Daisy là maintenant parce que déjà il est déjà 14h30, hein, donc le temps que je finisse. Et puis en plus de ça, il faut le temps que ça sèche et que le papier se remette bien en place. Donc je vais le laisser sécher pendant 1 heure, 1 heure et demie peut-être. Et puis une fois que ce sera bien sec, il faudra que je le remette à plat pendant une demi-journée, je pense. Je ferai peut-être le Daisy avant, puisque Daisy, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Il y a ses chaussures, il y a les pieds, là. Les bras, je crois. Le bec, la bouche et le nœud. Je sais pas si je lui ferai une couleur dans les yeux. Mais voilà, donc il n'y a pas énormément de choses à faire. Je sais pas si je le ferai... Je pense que je le ferai en crayon de couleur... certainement en Prisma ou avec les couleurs que je vous ai fait voir tout à l'heure là, les comment ils s'appellent, je les ai à côté de moi en plus, hein. Les Marco Renoir. Alors il faut faire attention avec les Derwent Intense si vous les connaissez pas. À ne pas tailler trop pointu les mines, parce que vu que c'est de l'aquarellable, c'est des mines qui sont très friables
Et du coup, si vous faites trop pointu, en fait, les mines vont se casser à chaque fois que vous allez poser la mine sur le papier. Et du coup, vous allez perdre énormément de pigments. Voilà, il y a énormément de pigments qui va être jeté à la poubelle. Au prix que ce genre de crayon coûte, c'est bien dommage. Donc du coup, faut bien faire attention. Donc là, vous voyez, je fais juste les contours des étoiles, des petits carrés là. Ah bah voilà, j'ai cassé ma mine. Il fallait que je parle de ça. Hein. Du coup, j'ai cassé la mine. Et là, il faut que je taille parce que il y a un endroit vraiment... Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a mon crayon? Il faut que j'aille jeter ça. Hop. On va écrire de ce côté-là. Bon, je vais essayer de continuer comme ça parce que au fur et à mesure que je taille, le crayon se casse. Je sais pas ce qu'il a. Et j'ai pas envie de gâcher trop de pigments, comme je vous disais, au prix qui coûte les Intense. Mais ça va pas, j'arrive pas à être précise, ça fait moche. Ah mais non, mais le crayon se casse dedans à chaque fois que je taille. Est-ce que là je réussirai à être plus précise? Bon, là ça a l'air d'aller. Il n'en faut plus beaucoup. Je pensais que ça allait aller très vite le fond et finalement déjà plus d'une heure, 1h30 dessus je crois. Peut-être même un peu plus. J'ai pas regardé à vrai dire. Je sais que quand j'avais commencé c'était le 12h45 à la télé. Donc il devait être dans les 13h et que là il est déjà 14h30. Donc voilà, ça m'a pris un temps fou. En plus ma fille souvent fait des siestes de 2h, 2h30, donc elle va pas tarder à se réveiller. Et il faut pas que je laisse traîner mon colo parce que là en ce moment elle attrape tout ce qu'elle peut pour colorier. Vu qu'elle me voit un coup de temps en temps faire du colo, et ben la demoiselle, elle veut faire pareil. Je lui ai acheté des crayons exprès pour les tout petits, elle en veut pas. Elle veut des crayons comme maman. Donc bon. On verra. Hein. Voilà. Là, c'est quasiment fini. Ils sont tout petits, ceux-là. Hop. Donc là, je rajoute un petit peu de couleur foncée, comme j'ai envie, comme je le sens, je sais pas, il n'y a aucune, comment dire, je réfléchis pas, là, je fais là où j'ai envie. Je calcule rien du tout. Ici, il y a une grande zone, il n'y a quasiment rien. Voilà, donc maintenant je vais passer au mauve. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier vraiment très légèrement partout avec le mauve. Et il y a certains endroits où je vais appuyer un peu plus, où je vais mettre un peu plus de pigment.
Mais sinon, les zones où c'est blanc, là, j'appuie pas du tout. C'est juste histoire de déposer un léger pigment. Mais les endroits où j'ai mis un peu de plus foncé, j'appuie un peu plus. Il y a des endroits où je laisse quasiment blanc. C'est juste pour donner un effet moucheté, je crois on dit. Pour éviter que ce soit trop lisse. Pour qu'il y ait pas mal d'endroits un peu... Et qu'il y ait un jeu au niveau des couleurs comme j'ai fait sur les autres parties du colo. Donc là, c'est les parties les plus... La partie la plus rapide. Enfin, ouais, ça, et puis le pinceau. Je prends un pinceau à réserve d'eau pour la suite. On n'est pas obligé, hein, vous pouvez prendre un pinceau classique. Mais, le but étant de mettre de l'eau. Je pense que ça devrait être bon. Je me souviens plus la marque ou quoi de ce pinceau, je sais plus. Alors souvent quand je vois que j'ai plus assez d'eau qui coule ou que j'en ai trop, j'ai un petit chiffon à côté de moi pour pouvoir enlever l'excédent d'eau. En général, j'essaye de commencer par les contours, surtout au niveau des étoiles, puisque les contours, c'est là où j'ai mis le plus foncé. Donc je commence par les contours et je vais vers l'intérieur pour essayer d'éclaircir après certaines zones du coup. Là, il y a un petit peu trop d'eau quand même. Pourtant, j'ai pas rappuyé, c'est bizarre. Alors, comment ça se fait qu'elle coule comme ça? Pourtant, depuis tout à l'heure, je l'utilise et j'ai pas de problème. Là, il y a un peu trop d'eau parce que j'arrive pas à gérer. Ça déborde sur les étoiles. Ou alors, c'est peut-être parce que je le tiens trop penché par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, je le tenais plus droit. Vous voyez, là, il y aurait déjà plein d'eau alors que je viens de mettre sur mon torchon. Du coup, je sais pas si vous voyez bien parce qu'en fait, il fait un soleil de fou aujourd'hui. Et du coup, le soleil tape en plein sur l'écran de mon téléphone. Donc, je vois pas du tout le retour que vous avez. Donc, j'espère que vous avez un bon retour. Bon, sinon, ce sera très simple et ce sera juste coupé au montage. Vous aurez pas cette partie. Et puis, ce sera tout, quoi. Je verrai bien au moment du montage. Alors, il y a des moments, les zones que je trouve trop claires, une fois que j'ai passé un endroit qui est fort foncé, je repars dessus. Mais ça dépend du débit d'eau. Alors l'intérêt, c'est pas d'effacer toutes les traces, hein, parce que du coup c'est un ciel étoilé, donc un ciel étoilé c'est disons texturé. Donc le but n'est pas d'effacer toutes les traces, le but est de
varier l'intensité de la couleur. Je sais pas du tout si j'aurai le temps de faire quoi que ce soit ce week-end. Puisque du coup, on est invité samedi. Dimanche, on a pas mal de choses à faire à la maison. Enfin, tout au moins, mon conjoint a pas mal de choses à faire à la maison, donc il va pas trop s'occuper de la petite, je pense. Donc, dans ces cas-là, eh ben, c'est maman qui s'en occupe. Même si elle l'a déjà toute la semaine. J'ai chaud. Je suis à mon bureau, la baie vitrée derrière moi est ouverte. J'ai la baie vitrée de la cuisine qui est ouverte pour faire un peu de courant d'air. Et j'ai chaud parce que là, le soleil tape sur la fenêtre qui est à ma droite, à ma gauche, à votre droite du coup. Voilà. Je pense pas que je vais faire autre chose sur le fond. Au début, je pensais faire le contour des étoiles, mais finalement, je pense que comme ça va suffire. Un peu d'air, ça fait du bien. Désolée, je parle plus. Voilà. De toute façon, là, c'est fini. Je suis concentrée. J'essaye de pas faire de bavure. C'est pas évident avec la caméra juste au-dessus de la page. Alors moi j'applique les Day One Intense comme ça parce que c'est comme ça que je préfère. Mais à savoir qu'il y a des gens qui prennent leur pinceau à réserve d'eau et qui vont chercher le pigment sur la pointe. Alors moi ça m'arrive de le faire, mais exclusivement quand en fait je veux rajouter un peu d'intensité à certains endroits sur le colo que je viens de faire. Là je vais chercher le pigment sur la pointe pour dire d'intensifier la couleur à certains endroits. Maintenant, c'est vraiment très rare que j'utilise beaucoup plus comme je viens de vous faire voir, là, en appliquant directement sur la feuille. Je trouve ça plus simple à faire. Voilà. Donc voilà mon fond. Là, je vois un peu mieux. J'ai l'impression que vous le voyez en entier. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Bon, après il n'y a pas énormément de différence hein, parce que ici c'est déjà sec. Bon, ça commence déjà quasiment à être sec. Mais je vais pas tout de suite le...
Je vais pas tout de suite le remettre sur l'autre de peur que ça transperce sur Rookie. En tout cas, j'aime bien mon fond. Voilà. Je vais aller laver mon pinceau. Et puis, on verra bien. On se retrouve bientôt. Hein. On verra ça plus tard. J'essaierai de vous filmer la fin du colo. Je vais ranger ça parce que ma choupette, elle risque de fouiller. Elle risque d'utiliser mes crayons et tout, de m'en mettre partout. Et c'est pas dans mon intérêt. C'est quoi ça? Ah, c'est vrai que j'avais acheté des pinceaux comme ça à Action il y a quelques temps. Je les ai mis à côté de la gouache là et je les ai pas utilisés. Bon, après, je pensais que c'était des pinceaux en plastique en fait. Je pensais pas que c'était des pinceaux synthétiques. Vous savez, comment dire, au lieu que ce soit des poils, je pensais que c'était des blocs de plastique mousse. Mais non, c'est pas ça. Donc voilà, je vous laisse là. Et puis, ah moi j'ai oublié de ranger mon blanc, du coup, je ne l'ai pas utilisé, j'ai oublié. Je vais le ranger. Je vous laisse là et puis on se revoit très vite. Hello les amis, donc on se retrouve pour la fin du colo. Donc dans Babies, les carrés d'art thérapie, j'avais commencé Daisy avec vous, j'avais fait le fond. Et puis là j'ai commencé ici en Prismacolor. Alors on est lundi, je sais plus, je sais plus quelle date. Du coup on est le lundi suivant du début de la vidéo. On doit être le 22 je crois, septembre. Donc je vais clôturer le vlog sur ce colo là, une fois qu'il sera fini on arrêtera et je pourrai monter le vlog. Donc ce week-end, quasiment pas de colo puisque samedi on était invité à un anniversaire et dimanche on a reçu du monde à la maison. Donc ça a été un week-end bien chargé. Alors sinon aujourd'hui on est du coup lundi, il est 14 h bientôt. Je vais me préparer pour aller au lap. Avec ma fille, puisque aujourd'hui c'est 14h30, 16h30. Et puis voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais juste finir ça, parce qu'en plus j'ai encore un peu de rangement à faire d'hier. J'ai bien avancé, la vaisselle est faite, j'ai commencé à laver ma cuisine, mais là il me reste les jouets que les enfants ont sortis ce week-end. Et puis 2-3 petites choses à faire. Les tables sont rangées puisqu'on était quand même près d'une vingtaine, donc on a dû sortir une table. Enfin bref, c'était un peu, mais c'était bien. Donc sur ici Prismacolor, j'ai commencé par faire les oranges. Donc voici les couleurs que j'ai utilisées. Il y a le Prismacolor 1032, donc le orange citrouille. Que je me suis c'est celui avec lequel j'ai fait beaucoup les ombres. Ensuite le orange 918, un peu en intermédiaire. Ensuite j'ai utilisé le 1002 pour encore éclaircir, donc le jaunâtre. Et le jaune déco 1011, et il y avait aussi le blanc pour lisser tout ça. Donc le blanc c'est le 900, je sais plus. Vous voyez, il est tout effacé tellement je m'en sers. 938, je crois. Donc voilà pour les oranges. Pour les roses dans le nœud, dans le t-shirt et dans les chaussures, j'ai utilisé le 995 mûrier, le 993 rose vif, le 1014 rose déco et toujours le blanc 938, puisque là vous voyez j'ai bien fait, j'ai mis beaucoup de blanc, je trouvais que ça serait plus sympa. Dans le rose j'ai mis beaucoup de blanc. Et là donc j'allais faire un peu de bleu. Du coup j'en ai pris que j'ai pris que 3 couleurs là, le bleu franc 903, le bleu ciel pâle 1086 et ensuite le blanc 938 du coup.
Parce que quand on voit des i, souvent il y a des reflets bleus dans les yeux et les ombrages sont faits en bleu. Donc je vais essayer de faire ça avec vous. Alors souvent les yeux sont plus foncés que le reste. J'espère que ça va pas tout gâcher parce que je l'aime bien ce petit colo. Donc j'ai bien observé le colo et il y avait un contour assez prononcé des yeux. J'espère vraiment que ça va pas tout gâcher. Oh, enfin bon, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. On essaye, on verra. J'appuie presque pas parce que vraiment, vu que c'est les yeux, c'est que des ombrages, c'est pas une couleur marquée. Alors le bleu pâle, j'ai peut-être mal choisi parce que vraiment, on voit que très très peu. Il va falloir que je pense que je remette du bleu en intermédiaire. Je suis désolée pour la musique. Ma fille aime bien regarder ce genre de clip là, donc après le repas, j'aime bien qu'elle ait un temps un peu calme. Oui, puisqu'on a mangé il n'y a pas tellement longtemps, elle s'est levée à 12h45. Donc là, j'essaye d'étirer le bleu. Ah, mon blanc il s'est cassé. Je pense qu'il va falloir que je me rachète un Tegal parce que j'ai l'impression que ça casse souvent les mines. Donc je me demande si c'est pas dû aux tailles crayon. Ou alors c'est simplement parce que la trousse a été beaucoup transportée. Je sais pas. Donc, du coup je vais pas trop tailler. Oh mais non, je veux pas gâcher mon blanc. Alors aujourd'hui au lap, je dois ramener des pousses de ma plante. J'ai une plante, un chlorophytum, je crois. Enfin, tout le monde l'appelle la plante araignée. Que j'avais... En fait, j'avais pris une pousse chez ma grand-mère il y a au moins 10 ans. Bon, ça va. Le rendu me plaît pas... Enfin, me déplaît pas. Ça va. Par contre, là, pour faire les autres, je vais prendre un moins foncé. Enfin, je vais prendre un entre les deux, en fait. Puisque le 1086 est vraiment trop clair. Et le 903 est vraiment trop franc. Donc, je pense que je vais prendre le 904. Il est où, mon 904? Ah bah, c'est un que j'utilise pas beaucoup, hein. Il est encore bien plein. Ou alors, c'est un que j'ai beaucoup utilisé. Je sais pas. Mais là, de toutes les façons, je vais pas en mettre beaucoup. Et ce sera que cette couleur-là et le blanc. Parce que les ombrages sont faits avec du bleu sur sur Daisy. Bon. Bon, bleu et rose, c'est des couleurs assez... j'aime bien, enfin, je trouve qu'ils sont sympas à associer. Donc, ça me va quand même. Donc tous les endroits où je pense qu'il y a un petit peu d'ombre, c'est là où je mets le bleu. Sans appuyer trop fort, hein, parce que ça reste de l'ombre. Voilà. Alors, du coup, je vais pas nettoyer mon blanc puisque de toutes les façons, il était sur du bleu juste avant. Et maintenant, on va bien étirer le bleu.
Voilà. Ça va assez vite à faire les ombres comme ça. Bon, par contre, vu que c'est du Prismacolor et que du coup ça marque assez bien, je pense qu'après je vais refaire un petit peu de noir sur les yeux et les contours, parce que là du coup le noir il est un petit peu couvert par le blanc. On essaye de bien étaler. Je dois vous avouer que la chanson, enfin les chansons là, elles commencent à me, à me saouler un peu. J'espère que ça va aller pour vous. Pardon. Bah, finalement, je pensais pas en mettre partout, mais j'en ai mis partout quand même. Alors, le noir, il est où? Celui-là, non, ça c'est du gris, ça. Ouais, 90% gris froid. Où est le noir? Il est ici. Donc c'est le 935. Je vais juste... Hop. Ça change tout, hein. Après, j'aurais pu aussi le faire en acrylique, hein. Ça m'arrive aussi de faire des contours en acrylique de la couleur comme là, par exemple, j'aurais fait du rose. Mais bon, là, j'avais envie de bien marquer le contour de Daisy par rapport au colo, enfin au fond, parce que du coup, j'ai fait un petit peu du ton sur ton quand même. Du rose et du violet. J'avais envie de la faire plus ressortir, quoi. Ouais, c'était vraiment indispensable, je pense, de le faire. J'avoue que quand j'ai commencé la vidéo, j'avais pas prévu de le faire. Du coup, ça me prend un peu plus de temps que ce que j'avais prévu de base. Par contre, là, sur l'intérieur du t-shirt, je vais pas le faire.
j'ai un petit peu débordé. Et voilà. Bah, j'aime bien les yeux. Je suis contente du résultat. Du coup, là, je vais juste... Celui-là, c'est un gros, je crois. Ouais. Je cherche comment écrire sur le colo. Moi, je vais écrire en bic. Hop. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Donc du coup, bah, cette semaine, j'ai avancé des petites choses. Je suis plutôt satisfaite. Donc j'espère qu'on est bien le 22. Non, je crois qu'on est le 23 en fait. On est le 23 puisque... Oh, je sais plus si on est le 22 ou le 23. Oh, c'est pas dramatique, hein, ça change pas grand chose. Voilà. Du coup, dans mon carnet, j'ai pas encore écrit le colo. Non, je l'ai pas écrit. Donc, il faudra que j'écrive celui-ci. Et du coup, j'en ai fait 4 pour l'instant sur le mois de septembre. Et du coup, cette semaine, bah, on en a fait 2, je crois. Mickey, les Schtroumpfs. On a fait un peu de peinture aussi, il me semble. Je sais même plus. Et puis, bah voilà, Daisy. J'aime beaucoup le résultat. Le bleu me plaît vraiment bien. Je pensais pas que ça allait rendre comme ça. Je suis vraiment très surprise et contente du résultat. Voilà. Donc, je vous laisse là pour cette semaine de vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si je vais continuer à en faire, mais là, j'avais envie parce que je savais que j'allais avoir un peu de temps quand même pour faire des colos, parce que, enfin, du laser créatif. Parce que si c'est pour faire un vlog et que je fais juste un colo sur la semaine sans rien faire d'autre, ça le fait pas non plus. Je vais vous laisser tranquille. Vous allez pouvoir retourner au calme sans cette musique. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.